privilège et une grâce encore d'être compté parmi les vivants. Et ce matin, j'ai justement quelque chose à vous annoncer. Vous savez, si nous ne parlons pas, nous allons rendre compte. Et lorsque nous regardons la nature, lorsque nous regardons tout ce qui se passe, le constat qu'on peut faire, il y a un Dieu qui existe. Et ce Dieu, il porte le nom le plus glorieux. Et son désir, c'est d'être avec les humains que nous sommes. Son désir, c'est de passer l'éternité avec nous. Et c'est pour cette raison, ce matin, je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Vous savez, au commencement, Dieu qui a créé le ciel et la terre, il va commencer d'abord à créer quelque chose de bon. Le ciel, la terre, il va créer toutes ces choses. Et pourquoi il crée toutes ces choses? Il crée ces choses pour que l'homme, voilà, soit à l'aise. Pour que l'homme soit à l'aise. Mais de plus en plus, l'homme ne comprend pas véritablement pourquoi il est sur la terre. Écoute-moi ce matin. Tu n'as pas choisi la couleur de ta peau. Tu n'as pas choisi ton père ni ta mère. Tu n'as pas choisi ton pays. Tu as constaté que tu es né et tu t'es retrouvé dans une famille. Peut-être c'est une famille pauvre ou c'est une famille riche. C'était hormis ta volonté. Mais en ce qui me tient, c'est que tu es né. Et tu es né, justement, c'est pour un but bien précis. Ce n'est pas le hasard. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Mais beaucoup ne réalisent pas pourquoi ils sont nés. Et ce matin, je te dis, et je suis venu pour te dire que tu es né pour un but bien précis. Tu es né pour accomplir la volonté de Dieu. Tu es né pour accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Et tu ne peux pas accomplir ces œuvres si tu n'as pas la révélation de ton Papa céleste. Si tu n'as pas la révélation de ton Créateur, tu ne peux pas accomplir ces œuvres. Tu peux partir à l'église comme tu vas chaque dimanche. Tu peux appartenir à une dénomination, comme beaucoup appartiennent à plusieurs dénominations. Mais je vais te dire ce matin, ce n'est pas ce qui va donner une existence, ou bien ce n'est pas ce qui va te rendre joyeux. La joie vient de ce qu'un jour, Jésus s'est révélé à moi. La joie vient de ce qu'un jour, Jésus m'a touché. Et c'est ce qu'il veut faire avec toi. Il va te toucher à travers l'évangile. L'évangile, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle que je t'annonce ce matin, vous savez, il y a un chemin qui va vers le Père. Il y a un chemin qui va vers le Père. Il n'y a pas deux chemins. Il y a un seul chemin qui va vers le Père. Et la question qu'on peut se poser, mais qui est ce chemin? Qui est ce chemin? Et je vais dire à quelqu'un qui ne le connaissait pas, ce chemin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc en dehors de Jésus, on ne peut pas avoir la vie. Tu peux appartenir à des dénominations, mais tu n'as pas la vie. Comment savoir qu'on n'a pas la vie? On peut savoir qu'on n'a pas la vie lorsqu'on vit constamment dans la pratique du péché. Beaucoup sont mariés, mais beaucoup sont dans l'adultère. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que les adultères n'hériteront point la vie éternelle. Beaucoup ne sont pas mariés, mais beaucoup sont dans les rapports sexuels illicites. Et qu'est-ce que j'appelle rapport sexuel illicite? Si tu n'es pas marié et tu commences à entretenir des relations sexuelles, laisse-moi te dire que tu es dans la fornication. Et la Bible dit que les fornicateurs n'hériteront pas la vie éternelle. Et sur ces raisons, bien-aimés, le Seigneur qui nous aime tant, il nous appelle chacun de nous à la repentance. Il dira, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le Seigneur veut que nous passions l'éternité avec lui. Et pour cela, il désire que nous nous repentons, chacun pour sa part. Parce qu'il n'y a même pas un juste, même pas un seul. Même pas un seul. Mais Jésus veut faire de nous des justes. Il suffit simplement de l'accepter dans ton cœur. Il suffit simplement de le recevoir dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et alors, il te donne un ticket pour la vie éternelle. Il te donne un ticket pour le royaume de Dieu. Parce que de nous-mêmes, on ne peut pas aller là-bas. De nous-mêmes, on ne peut pas aller là-bas. Jésus est le chemin. Il n'y a pas deux chemins. Il y a un seul chemin qui mène au Père. Et ce chemin, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et il revient. Mais dans quelles conditions il va te trouver? Mais jeune fille, jeune garçon, si Jésus vient, il nous trouve dans la masturbation, il nous trouve dans la fornication, il nous trouve dans l'homosexualité, il nous trouve dans la pratique du péché, sachant qu'on n'héritera pas la vie éternelle. Le ciel n'est pas une poubelle, le ciel est pour les saints. Et pour être sauvé, bien-aimé, il faut recevoir Jésus.
La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ce passage nous enseigne qu'on ne naît pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu. Beaucoup croient qu'ils sont enfants de Dieu alors qu'ils ne le sont pas. Beaucoup ne sont pas nés de nouveau. Ils se disent être enfants de Dieu parce qu'ils appartiennent à une congrégation ou bien parce qu'ils appartiennent à une dénomination. Non, bien aimé. Nicodème lui-même, Jésus l'a dit, si vous ne naîtrez d'en haut, si vous ne naîtrez de nouveau, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. Et ce matin, je vais te dire, c'est possible. C'est possible de naître de nouveau. C'est possible de naître de nouveau. Et la solution, c'est quoi? La solution, c'est d'accepter de recevoir la personne de Jésus. Et qu'est-ce qu'il va faire dans notre vie? Il va nous donner le dégoût. Il va nous donner la capacité de résister aux yeux des ténèbres. Il va nous séparer des ténèbres. Parce qu'au commencement, lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, ce qu'il a fait d'abord, il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Et ce qu'il veut faire dans ta vie, c'est de te séparer avec les ténèbres. Il suffit simplement de croire. Il suffit simplement de croire. Et ce matin, Jésus ne te demande pas ton argent. Jésus ne veut pas fouiller dans ton porte-monnaie. Mais il veut simplement que tu disposes ton cœur à le recevoir dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Je ne sais pas par quelle situation tu passes. Je ne sais pas par quelle situation tu passes. Mais je vais te dire, il y a un Sauveur. Il y a un Sauveur qui peut changer radicalement ta vie. Et si je suis tenu devant vous, c'est justement parce qu'un jour, il m'a visité. C'est justement parce qu'un jour, il s'est révélé à moi. C'est justement parce qu'un jour, il m'a séparé du péché. Il m'a affranchi. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si nous ne connaissons pas la vérité, si nous ne connaissons pas qui est la vérité, nous ne pouvons pas être affranchis. C'est pour ça que chaque jour, pour ceux qui ne le connaissent pas, tu peux de plus en plus être dans la pratique du péché. Tu peux être de plus en plus dans la pratique de la masturbation. Beaucoup ne peuvent pas se retenir face à la pornographie. Beaucoup ici, là, dans le téléphone, sont pleins de films de pornographie. Bien aimé, si c'est ton cas, laisse-moi te dire, tu ne connais pas le Créateur. Tu ne connais pas Jésus. Et il est temps, bien aimé, que tu te repens de ton péché avant qu'il ne se fasse trop tard. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Le jugement de Dieu sera sans favoritisme. Le Seigneur va juger les méchants. Le Seigneur va juger les méchants. C'est pour cette raison, bien aimé, ce matin, le Seigneur nous interpelle à nous repentir. À nous repentir. Il est temps de se repentir. Il est temps de sortir du péché et de revenir à Jésus en se repentant de nos péchés, de nos fautes. Et ce matin, j'ai quelque chose de bon pour vous. Il y a des traités qui sont gratuits. Pendant que tu es dans le bus, tu peux te mettre à lire. Et c'est gratuit, on ne le paye pas. Pour ceux qui en veulent, tu peux simplement lever ta main. Et pour ceux qui sont dans le bus, qui veulent accepter Jésus, vous pouvez simplement aussi lever vos mains. Et on va prier pour vous. On va d'abord prier pour vous avant de partager les traités. Qui sont ceux-là qui veulent accepter Jésus, qui veulent recevoir Jésus dans leur cœur comme le Seigneur et le Sauveur. Gloire au Seigneur. Donc, on va partager les traités à ceux qui le veulent. Alléluia. On peut. Gloire au Seigneur. Merci, papa. Merci, ma soeur. Merci. Est-ce que vous savez que pour filmer les gens, il faut d'abord... Excusez-nous, papa. Excusez-nous. Est-ce que vous savez... Excusez-nous, c'est moi qu'on filme. Non. Il a filmé les gens. Est-ce que vous savez que pour filmer les gens, il faut les demander? On peut casser ça. La permission. Merci, papa. Merci. Merci. Sois béni. Qui peut bénir? Un même parfait comme toi. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut les traiter? Béni. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut les traiter? Gloire au Seigneur. Il est temps de penser à l'éternité. Le temps n'est pas aux injures, ma mère. Moi, je te bénis. Pendant que tu m'insultes, moi, je te bénis. Gloire au Seigneur. On peut partir. C'est bon? Gloire au Seigneur. Alors, c'est pour vous. Jésus revient. Il y a des traités. C'est gratuit. Gloire au Seigneur. Le
traité. Non, c'est le traité, ça parle de Jésus. Acceptez Jésus. Non, non. Non, c'est moi qui filme, c'est pas toi. C'est moi, c'est moi. C'est moi. On y va, on y va. Jésus revient. Hein? Et si on n'en a pas dans nos vies, on va passer l'éternité, voilà, loin de lui. C'est pour cette raison qu'il est temps de, voilà, de se repentir, il est temps de l'accepter dans nos vies, afin qu'il nous accorde la vie éternelle. Il n'est pas venu pour juger les hommes que nous sommes, mais il est venu pour nous accorder la vie éternelle. C'est pour cette raison que nous parlons de lui, parce qu'il nous a visités, il nous a aussi touchés. Nous étions des gens de la rue, nous étions des délinquants, nous étions des brigands, et le Seigneur est venu, il a transformé nos vies. Donc nous ne sommes pas en train de vous raconter des ragots, mais nous parlons de la personne de Jésus-Christ, mort et ressuscité. Soyez bénis. Il est véritablement important de parler de Jésus. Nous constatons de plus en plus que, voilà, les hommes ne se lèvent plus pour parler de Jésus. Et le Seigneur a véritablement mis dans nos cœurs, voilà, que nous devons de plus en plus nous lever et parler de la personne de Jésus. Je vais lire un verset biblique qui le prouve. Donc je suis dans Romains 10, à partir du verset 13. La Bible dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler sans quelqu'un qui prêche? Mais comment prêchera-t-on si l'on n'est pas envoyé selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de la paix, de ceux qui annoncent l'évangile des bonnes choses. Donc nous sommes là pour annoncer des bonnes choses. Et le Seigneur, véritablement, comme je disais tantôt, il nous a mis cela à cœur et nous allons le faire avec joie. Là, Paul dira, si nous annonçons voilà, l'évangile avec joie, nous aurons une récompense. Et nous sommes là pour ça. Et nous sommes dans la ville de Douala et nous annonçons l'évangile. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'opposition, mais nous bénissons ceux-là qui rejettent cet évangile. Alléluia. Donc, véritablement, soyez fortifiés. Soyez bénis et encouragés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.